L'exercice de la paille, certainement un des meilleurs exercices que vous pouvez faire en tant qu'artiste, chanteur. C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Alex Delucy, je suis coach vocal et j'aide les artistes à trouver leur voix. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit exercice que tout le monde peut faire, qui est très facile. C'est l'exercice de la paille que vous avez certainement déjà pu entendre. Avant tout, à quoi sert cet exercice de la paille ? En fait, l'exercice de la paille sert à la réduction de la tension vocale. C'est-à-dire qu'on fait une genre de pression subglottique, donc c'est-à-dire la pression qui va être exercée sous les cordes vocales. Et celle-ci, des fois, peut être un peu trop pesant, trop forcé. Et grâce justement à cet exercice de la paille, on va réduire simplement cette tension-là. Également, ça permet d'améliorer bien sûr la résonance, donc on va amplifier nos résonateurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Également, on va contrôler le flux d'air, parce que le chanteur doit toujours contrôler le flux d'air. S'il y a un flux d'air qui est instable ou trop fort, ça va jouer sur le son. On peut soit s'abîmer les cordes vocales, soit au contraire ne pas avoir la note parce que la pression, le flux d'air n'est pas stable. Et vous pouvez très bien l'utiliser aussi en échauffement vocal, et ça c'est un super exercice. Également, il est très utilisé dans le monde médical et orthophoniste. Il l'utilise beaucoup pour la rééducation de la voix. Donc, si vous avez des problèmes de voix, des extinctions de voix, etc., vous pouvez, ou des cordes vocales un peu abîmées, l'exercice de la paille va vous aider à résoudre ce problème. Donc, on peut vraiment l'utiliser sur pas mal de choses. Je vous conseille de le faire peut-être quasiment tous les jours, 5 minutes par jour, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de faire 3 quarts d'heure quand vous faites des exercices comme ça, d'échauffement vocal, etc. 5 minutes, ça suffit largement. Donc vous allez prendre une petite paille, un verre d'eau, et on va rentrer dans le vif du sujet, comment travailler un petit peu ce côté travail d'échauffement vocal grâce à la paille. Alors on va prendre une petite paille, on va la mettre dans l'eau, on va le plonger environ 1 à 2 cm sous l'eau. Pas trop profond, parce que plus vous allez passer profondément, plus ce sera difficile au niveau de la pression. Donc ce qu'on va faire, on va faire des petites bulles. On va souffler dans la paille et faire des petites bulles. Mais je ne veux pas que ces bulles soient trop fortes, c'est-à-dire que je ne veux pas que ça fasse... Voilà, on met partout, c'est pas le but. Là, mon flux d'air est beaucoup trop important pour chanter. Si je fais ça, je vais carrément m'abîmer les cordes vocales. Ensuite, il ne faut pas qu'il soit trop faible non plus. C'est-à-dire que si les bulles ne sont pas constantes et elles sont saccadées, le flux d'air n'est pas constant. C'est-à-dire... Donc là, vous pouvez voir que ce n'est pas constant. Donc le flux d'air n'est pas bon du tout. Il faut que vous ayez des petites bulles constantes, c'est-à-dire comme ça. Et ce que vous allez observer, c'est qu'en faisant ça, vous allez inspirer normalement. Pas besoin de faire un excès d'inspi, c'est-à-dire que ne faites pas... Et après, je fais l'exercice de la paille, c'est beaucoup trop d'air, juste ça. Et on commence l'exercice. Et vous allez voir que vous allez tenir longtemps. C'est-à-dire que vous allez tenir entre 10, 15, 20 secondes à faire ce petit exercice. Ça veut dire qu'avec juste un petit flux d'air, je peux tenir 15, 20 secondes en chantant. Sachant que quand on chante, généralement entre 3 et 5 secondes, tous les 3 à 5 secondes, on respire, on prend des inspi. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'une quantité trop importante pour chanter. Alors, si vous avez bien compris, on va faire ces petites bulles d'air constantes. Vous le faites avec moi, prenez votre verre d'eau, prenez une petite paille et on y va. Donc, 1 à 2 cm, on va plonger dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va faire... Voilà, je pourrais continuer, mais c'est pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors quand vous le faites, ne faites pas comme ça, donc n'avancez pas votre cou, comme ça. Là, vous allez faire des tensions dans le conduit vocal. Non, non, vous restez plus ou moins droit, comme ça.
C'est très important. Une fois que vous avez fait ces petits bullets, hein, vous faites ça à peu près pendant 2-3 minutes, vous allez ensuite rajouter un son. Un son, on va faire une petite sirène. C'est-à-dire quoi faire mais avec la paille et dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va faire ce qui est important, c'est que quand vous faites ce son-là, eh ben vos bulles doivent être continues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le son et qu'il n'y ait pas de bulle qui sort. C'est-à-dire que je ne veux pas faire... Non, là, c'est pas stable. Il faut toujours qu'il y ait des petites bulles qui sortent avec le son. Alors, je ne sais pas si on l'entendra bien avec le micro, mais on va le refaire ensemble, c'est-à-dire... Simplement ça. Faites quelques petites sirènes. Et ensuite, je vous donne encore un petit bonus, on va faire des petites vocalises. C'est-à-dire qu'on va faire des vocalises au piano et on va faire... Alors, c'est pas évident de jouer au piano et en même temps mettre ça dessus, mais je vais vous faire la petite vocalise hein, de 3 notes qui montent et qui descendent et vous allez le faire avec la paille. Comme ça, vous pourrez tranquillement vous exercer à la maison. Allez, je vous fais la petite vocalise, c'est parti. Allez, on inspire. Alors les filles, vous pouvez prendre l'octave au-dessus par exemple. Hein, bah tiens, je vais le faire ici. Non, je vais descendre même un peu ici, voilà. On va partir d'ici. À partir de là, vous allez faire, les garçons, prenez l'octave en dessous et on y va. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. Ok, on inspire. On inspire. On inspire. Et on inspire. Voilà, dites-moi en commentaire si c'était pas trop difficile cet exercice, l'ensemble. Si vous avez des difficultés ou pas, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous aide, si vous voyez une amélioration au niveau de votre flux d'air et de votre corde vocale. Vous allez voir que c'est vraiment un exercice miracle. Hein. Donc vraiment, utilisez-le beaucoup. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas vous casser les cordes vocales. Vous n'allez pas forcer avec cet exercice-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important. Hein. Ça me soutient, ça soutient la chaîne. Ça me fait, voilà, ça fait vraiment plaisir de vous faire découvrir encore plus la technique vocale parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la technique vocale. Mais une chose est sûre, quand on apprend à chanter, il faut être patient. Ne soyez pas, pressé, pas plus vite que la musique, comme on dit. Hein. La technique vocale, c'est comme un sportif, c'est pareil. Ça se développe sur le long terme et non pas sur le court terme. Mais plus vous allez pratiquer, alors plus pratiquer tous les jours, mais pas, ne faites pas 2, 3, 4 heures par jour, hein, ça ne sert à rien. Faites des petits exercices de 15, 20 minutes, à une grand max, une demi-heure. Ça suffit largement pour développer vos cordes vocales. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.